devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes, dans le précieux nom de notre cher et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces directs pour qu'on puissions passer encore un excellent moment autour de la table du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, où l'apôtre parle sur les trois parties de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Tous les trois doivent être conservés, irréprochables. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de partager avec le Saint. Et de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Alors, nous étions arrivés au livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15-16, où l'apôtre a expliqué que si l'homme est naturel ou encore animal, il ne saura pas recevoir les choses de l'esprit. Alors, cela nous a amené à expliquer, à parler sur l'esprit bien disposé, parce que nous continuons avec ce thème, l'esprit bien disposé. Pourquoi sommes-nous arrivés à parler sur l'esprit bien disposé? Parce que dans la marche, nous avons compris qu'il y a eu deux hommes. Le premier, c'est Adam. Il est un homme terrestre. Il est devenu une âme vivante. Mais le dernier, ou le deuxième Adam, lui, était l'esprit vivifiant. Alors, Adam, premier, a échoué à la mission qui lui a été confiée. Quand Dieu le créait, la mission qui devait lui être donnée était bien décrite. Il devait dominer, garder le jardin, cultiver, ainsi de suite. Mais il n'a pas dominé parce qu'il a cédé.
à l'enseignement de la femme venant du serpent, et Dieu les a chassés du jardin. Alors, le deuxième Adam, lui, est venu du ciel. Le premier était venu de la terre, de la poussière, mais il montait vers le ciel. Mais le deuxième, lui, est venu du ciel et il descendait vers la terre. C'est ce que nous avons compris, que Jésus, il a d'abord été esprit avant de devenir humain. Mais Adam était d'abord homme et il allait vers l'esprit. Parce que vous avez vu sa formation, il est d'abord formé comme un corps, ensuite il devient une âme, mais il lui restait maintenant de devenir un esprit vivifiant, mais il n'a pas pu, il lui a manqué l'esprit bien disposé. C'est là qu'il a cédé. Mais le Seigneur, pour que nous ne tombions pas, pour que ça ne nous arrive pas comme c'est passé avec Adam, lui maintenant commence son travail de l'intérieur vers l'extérieur. Et on a vu avec beaucoup d'écritures comment Dieu commence d'abord de l'intérieur vers l'extérieur avec Jésus-Christ. Vous avez vu avec le tabernacle, lorsqu'on devait dresser le tabernacle, c'est d'abord la partie appelée lieu très saint qui devait être d'abord remplie. Ensuite, on passe à l'autre partie qui est le lieu saint et puis on termine dans le parvis qui ne parle que de l'être humain. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et nous ne cesserons d'exhorter le bien-aimé, quand Dieu commence son travail à partir de l'intérieur, croyez-le, il va finir à atteindre votre extérieur. Il fait d'abord que l'intérieur soit prospère et il finira par aussi faire que votre extérieur, c'est-à-dire la vie physique, le mariage, le travail, la santé, tout ce qui est lié à la chair, le Seigneur va nous accorder. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire Dieu, il vise d'abord l'intérieur et puis il termine par l'extérieur. Alors, lorsque nous avons lu le frère Paul, son épître aux Corinthiens, nous avons vu trois choses que nous avons déjà commencé à expliquer. Il dit, les choses que nous voyons, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, et des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Et c'est cette écriture-là que nous sommes en train d'expliquer. Permettez que je reprenne l'écriture pour que... Alors, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que ce ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, on avait eu le temps d'expliquer le dimanche ou le vendredi. On a expliqué l'œil c'est quoi. Quel est cet œil qui n'a pas vu les choses en question? Quelle est cette oreille qui n'a pas entendu ces choses? Quel est ce cœur que l'apôtre faisait allusion en disant que les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme? Alors,
on a expliqué qu'il y a eu toujours deux yeux, il y a un œil droit, il y a un autre gauche, il y a deux oreilles, il y a une oreille droite, il y a une oreille gauche. Et l'oreille droite, c'est l'oreille spirituelle qui est capable de capter le langage de Dieu. L'œil droit, c'est l'œil spirituel qui est censé de voir les choses de Dieu. Et c'est la vision de l'esprit. Alors, dire que l'œil, les choses que l'œil n'a pas vues, on parle de l'œil physique. L'œil physique ne peut jamais voir les choses spirituelles. Également, l'oreille physique ne peut jamais comprendre ni écouter le langage spirituel. Voilà pourquoi on a expliqué que l'oreille droite, c'est l'oreille qui était touchée par le sang pour simplement parler qu'elle est circoncise. Et c'est une oreille qui permet à l'homme de comprendre deux fois, comme Ésaïe et Psaume l'a dit, Dieu a parlé une fois, mais j'ai entendu deux fois. C'est-à-dire, écouter deux fois. Pour écouter deux fois, il faut que vous ayez deux oreilles. Il y a l'oreille physique, il y a l'oreille spirituelle. Et vous avez vu la fois dernière, c'est le dimanche, je me souviens, on a expliqué qu'il y a les gens qui ont des oreilles, mais pour ne pas entendre. C'est-à-dire, les oreilles pour ne pas entendre, c'est-à-dire vous avez les oreilles physiques qui ne peuvent jamais entendre le langage de Dieu. Mais il y a les choses que le Seigneur parle à l'Église. L'Église n'est prêchée que par l'Esprit. Je pense que vous avez vu, on avait lu Apocalypse chapitre 2, verset 7, on dit, celui qui a des oreilles, qu'il attende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors quand l'Esprit parle à l'Église, le langage de l'Esprit, ce langage est spirituel. Alors, voilà pourquoi, si vous n'êtes pas Église, vous n'allez pas comprendre le langage de Dieu. Et j'ai donné une écriture dans 1 Timothée chapitre 4, où l'apôtre parle au premier verset que l'Esprit dit expressément dans les derniers jours. Vous voyez? C'est-à-dire, ce langage-là, ce n'est capté que par des gens qui sont Église. Être Église, c'est quoi? C'est être membre du corps du Seigneur. Oh, on ne peut pas être membre du corps du Seigneur si on n'a pas l'Esprit. Parce qu'il est écrit, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons de personnes nées de nouveau, baptisées du Saint-Esprit. Et Dieu a ouvert à chacun de ces gens l'oreille spirituelle. Et quand Dieu parle, ils comprennent. Et celui qui n'est pas l'Église, il ne peut jamais comprendre tout ce qui est prêché dans l'Église. Voilà pourquoi il dit les choses que l'oreille n'a point entendues. C'est-à-dire, l'Église a un enseignement qui ne peut être compris que par l'Église. Voilà pourquoi, des fois, les choses que nous soutenons, les choses que nous confessons, sont mal comprises. Des fois, les gens qui ne sont pas Église ne comprennent pas. Ils nous traitent de fous. Ils nous traitent de personnes perdues. Mais nous savons ce que nous sommes parce que Dieu nous a donné cette capacité d'écouter les choses différemment, comme Ésaïe l'a dit au chapitre 50, verset 4, il dit, Dieu m'a donné une oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ce qui veut dire que les disciples, ils ont une oreille très différente à tous ceux qui ne sont pas à l'Église. Et voilà pourquoi on a parlé de l'oreille droite qui est l'oreille spirituelle. Et c'est cette oreille-là qui permet à tout celui qui aime Dieu d'écouter les choses que les autres n'écoutent pas. Quand nous écoutons le langage de Dieu, les interprétations, même quand Dieu parle en songe, on a cette facilité de comprendre parce que
nous n'écoutons pas avec l'oreille physique, qui est l'oreille gauche, mais nous écoutons avec l'oreille spirituelle, qui est l'oreille droite. Mais Dieu, à travers son serviteur Paul, il n'a pas parlé simplement de l'œil, pas seulement de l'oreille, il a aussi parlé du cœur. Les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, parce qu'on avait déjà commencé à parler, on avait vu qu'il y a deux cœurs. Il y a un cœur qui est à gauche, il y a l'autre qui est à droite. Je prends Ecclésiaste chapitre 10, le verset 2. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du cœur, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Je suis dans Ecclésiaste au chapitre 10. Ecclésiaste 10. Je suis au verset 2. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Là, nous sommes devant deux cœurs. Il y a un cœur qui est à sa gauche, c'est-à-dire le cœur de l'insensé. Il y a l'autre cœur est à droite. Alors ici, nous ne parlons pas de l'anatomie, parce que si nous allons dans l'anatomie, le cœur se trouve du côté gauche. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais le cœur de sage, qui est le cœur de Dieu, il est du côté droit, parce que le sage, c'est Dieu. Et tout celui qui devient sage, Dieu lui accorde son cœur. Parce qu'on parlera aujourd'hui du cœur de Dieu. Parce que tout le monde, nous savons que lorsqu'on parle de sage, c'est Dieu qui est le sage. Et c'est lui qui a son cœur du côté droit. Alors, maintenant, nous voulons voir maintenant quel est ce cœur de l'homme qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce que Ecclésiaste a dit que, plutôt l'apôtre Paul a dit, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Alors, quand le Seigneur parle du cœur, qu'est-ce que le Seigneur est en train d'envisager? Nous avons lu, c'était avant-hier, dans le livre de Osée, au chapitre 2, le prophète parle sous la dictée de Dieu à son peuple, c'est-à-dire à Israël. Je reprends l'écriture, Osée chapitre 2, verset 16. Il dit, « C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remontant du pays d'Égypte. » Chers bien-aimés, ce que nous devons tous savoir, Dieu, il est un Dieu qui délivre, il est un Dieu qui restaure, il est un Dieu qui répare, il est un Dieu qui restitue. Il remplace les années dévorées par la sauterelle, Gazam, Zélek, Azim. Dieu permet à ses enfants de retrouver ce qu'ils ont perdu. Mais écoutons ce que Dieu est en train de parler ici.
pour qu'il donne à Israël ses vignes. Vous savez que parler de la vigne, c'est parler de l'esprit, parce que c'est de la vigne qu'on a le vin, et le vin évoque l'esprit. N'oublions pas que David a fait une prière au chapitre 51 de Psaume. À partir du verset 10 au verset 12, il dit « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton esprit et ne me rejette pas loin de ta face. » Il a besoin que l'esprit ne lui soit pas retiré, qui n'est qu'une vigne. Il a besoin aussi qu'un cœur pur lui soit donné et un esprit bien disposé lui soit renouvelé. L'esprit, qu'on ne lui retire pas l'esprit, qu'il ne soit pas rejeté loin de la face de Dieu. Et il parle d'un cœur pur. Vous verrez, lorsqu'on va avancer. Alors, le Seigneur, pour donner à Israël une porte d'espérance, vous savez que Jésus parle à travers Jean. Il dit, j'ouvre la porte et personne ne va la fermer. C'est aussi une porte d'espérance. Quand le Seigneur ouvre une porte devant toi, et il dit que cette porte ne sera plus fermée, c'est-à-dire qu'il t'accorde une espérance de réussir, d'aller plus loin, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui viendra mettre un obstacle, parce qu'il a la clé, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Et là, mais il parle à Israël. Pour que cette porte-là d'espérance vous soit donnée, il faut que je puisse vous amener au désert et il faut que je parle à votre cœur. C'est-à-dire le cœur permet, lorsque le cœur reçoit la parole de Dieu, c'est le cœur qui ouvre la porte. C'est le cœur qui permet qu'on retrouve tout ce qu'on a perdu. Parce que les vignes parlent aussi de biens, de richesses, de tout ce qui t'appartient, mais tu l'as perdu parce que vous savez, l'homme a perdu sa position, sa place à cause du péché. Et vous savez que l'Égypte, quand il dit « je vous amène au désert », c'est-à-dire le Seigneur doit toujours amener son peuple à l'écart, dans un endroit éloigné, loin du monde. Vous savez, quand Jésus prêchait au désert, le peuple est resté avec Jésus 3 jours sans manger, ni boire. Ils ont écouté l'enseignement. Après avoir écouté l'enseignement, le Seigneur va maintenant leur dire, il a dit aux apôtres de leur donner à manger. Les apôtres disent que ce lieu est désert et l'heure est avancée. Ça sera souhaitable que tu renvoies ces peuples qu'ils aillent chercher à manger dans des villages qui sont tout autour. Le Seigneur a dit non, je ne peux pas les laisser partir en gêne. Sinon les forces leur manqueront en chemin. Il faut que vous leur trouviez à manger ici. C'est-à-dire, avant que la nourriture, la solution soit accordée, ils ont d'abord passé le temps, 3 jours, où ils écoutaient la parole de Dieu. Vous allez vous rappeler, lorsque David est parti chez le sacrificateur Ishmelech, je suis dans 1 Samuel chapitre 21, il demande au sacrificateur le pain. Le sacrificateur lui dit que le pain que j'ai ici,
ce sont des pains consacrés qui n'est pas donné à tout le monde de manger. Pour que vous mangez ces pains, il faut que vous soyez des personnes qui se sont abstenues des femmes. David dit que ça fait déjà 3 jours que nous nous sommes abstenus, nous sommes séparés des femmes. Les femmes, qui sont les femmes? Les femmes sont les nations. Les femmes sont l'Égypte. Alors pour que Dieu t'accorde ce que tu cherches, regardons, je prends Isaïe. Isaïe chapitre 19. Pourquoi j'ai dit que les femmes sont l'Égypte? L'Égypte, c'est le monde. C'est-à-dire, le Seigneur veut voir un mouvement. Il veut voir ses enfants se déplacer, quitter le monde. Je suis dans le livre, le livre d'Isaïe, chapitre 19. Je suis au verset 16. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tombera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Vous avez vu? L'Égypte, c'est une nation, mais en elle seule, on trouve les femmes. On dit que l'Égypte sera comme des femmes. Les femmes veut dire quoi? Les femmes parlent des nations, parlent du monde. Mais le Seigneur Jésus nous a pris du monde pour que nous soyons sa propriété, son domaine. Rappelez-vous de Psaume 114, il dit que lorsqu'Israël sortait de l'Égypte, il se séparait des peuples barbares. Il devient le domaine de Dieu et Juda devient son sanctuaire. C'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons à lui. Maintenant, pour que nous soyons à lui, il doit nous amener au désert. Vous savez que c'est au désert qu'Israël a vu la manne. C'est au désert qu'Israël a reçu le commandement. Mais lorsqu'Israël était en Égypte, Dieu ne s'est pas révélé à eux de la manière à leur apporter la parole. La seule chose que Dieu a faite en Égypte, c'était la démonstration de la puissance. Pour le faire sortir, oui. Quand tu es dans le monde, Dieu utilise sa puissance pour te faire sortir. Mais lorsque tu es sorti et que tu es à l'abri, il t'apporte maintenant l'enseignement. Il te donne maintenant les choses qui t'appartiennent. Alors il dit, lorsque je veux leur parler, il doit d'abord parler au cœur. Pourquoi parler au cœur? Vous savez que lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne l'avait pas quitté. Parce qu'ils avaient l'Égypte dans leur cœur. Lorsqu'ils sont arrivés au désert, ils pensaient encore à l'Égypte. Aux concombres, aux poireaux, aux poissons. Ils ont même voulu nommer des chefs pour qu'ils retournent en Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est l'esprit. C'est l'état d'âme. Alors, ils avaient l'Égypte dans leur cœur. Maintenant, Dieu devait parler à leur cœur. Vous savez, parler à leur cœur, c'est-à-dire, voilà pourquoi vous verrez que Dieu a promis de donner à son peuple un cœur de chair à la place de cœur de pierre. Il a promis de venir placer dans le cœur de l'homme sa loi. C'est ça, parler au cœur, c'est-à-dire, c'est ça, créer aussi un cœur pur. Alors, lorsque le cœur devient le cœur de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu te soit accordé. Voilà pourquoi il est dit, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, nous qui sommes là, nous qui avons des problèmes, nous qui avons perdu je ne sais pas quoi, il y a possibilité que nous retrouvions tout ce qu'on a perdu. Mais en une seule condition, que nous soyons transportés dans le désert et que nous laissons le Dieu parler à nos cœurs. Et lorsqu'il va parler à nos cœurs, nos vignes nous seront restituées. Et puis la porte d'espérance nous sera ouverte. C'est-à-dire l'espérance qui ne trompe pas sera ton partage. La porte d'espérance va être ouverte devant toi. C'est-à-dire le Seigneur va te mettre au large. Tout ce qui était compliqué, tout ce qui était impossible, parce que c'est le péché qui le rendait impossible. Mais la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ta vie, qui a apporté un changement, peut faire à ce que les portes fermées deviennent ouvertes. Voilà pourquoi le Seigneur cherche d'abord à occuper notre cœur, afin que notre cœur ne soit pas le cœur de l'homme. Parce que si c'est le cœur de l'homme ne peut jamais recevoir les choses de l'esprit. Il veut que le cœur de l'homme devienne le cœur de Dieu. Je vais vous faire voir une chose. Parce que cela a été la prière de David. Renouvelle à moi un cœur pur. Mais écoutons ce que Jésus dit. Je suis dans Matthieu, au chapitre 5. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, le verset 8, il dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La condition de voir Dieu, c'est avoir un cœur pur. Et quand David dit, crée en moi un cœur pur, c'est pour que le cœur pur l'amène à voir Dieu. Et vous savez, voir Dieu, il y a deux volets. Il y a voir Dieu comme voir des réponses à la demande, aux préoccupations. C'est ça aussi voir Dieu. Job l'a dit. J'ai longtemps entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Quand Job dit que ses yeux ont vu Dieu, c'est par rapport à la restitution, c'est par rapport au rétablissement, c'est par rapport à la restauration, c'est par rapport à la réponse. C'est-à-dire, il voit Dieu, Dieu c'est la réponse. Encore un autre témoin. Dieu parle à Abraham. Il dit, à travers les hommes qu'Abraham avait reçus, il dit, je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, et Sarah aura un fils. Quand vous vérifiez les Écritures, les hommes qui étaient venus dans la maison d'Abraham, dont Abraham avait reçu, lorsqu'ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Mais il avait promis de revenir. Mais nous avons compris que Dieu qui avait promis de retourner dans la maison d'Abraham, il était rentré parce que Isaac était né. Isaac qui était né dans la maison d'Abraham, c'est la réponse de la prière, de la préoccupation, de demande de Sarah. C'est un foyer qui souffrait, qui avait besoin d'une visitation. Et Isaac naître, c'est Dieu revenir. C'est-à-dire, voir Isaac dans cette maison, c'est voir Dieu. C'est-à-dire, quand tu reçois, tu as la réponse à ta question, tu as la réponse à ton problème, c'est ça, voir Dieu. Mais pour que Dieu revienne, pour qu'on puisse voir Dieu, il dit, on doit d'abord voir le cœur pur. Alors, l'autre volet de voir Dieu, c'est lorsque nous allons quitter ce monde pour être auprès du Père, avoir l'accès au royaume. C'est ça, tout ça dépend du problème du cœur. Le cœur doit être pur. Alors, le cœur pur, c'est le cœur de Dieu. C'est le Dieu qui a un cœur pur. Voilà pourquoi le cœur de l'homme doit se transformer au cœur de Dieu. Alors, j'avance. Je prends encore une autre écriture. Parce que nous parlons du cœur droit et du cœur gauche. Il y a le cœur des sages qui est du côté droit et le cœur de l'insensé est du côté gauche.
L'essentiel, c'est l'homme. Le sage, c'est Dieu. Dieu a un cœur, l'homme a aussi un cœur. Mais le cœur qui bénit, c'est le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez par exemple, je prends le livre des psaumes, je suis au chapitre 22. Proverbe plutôt, je prends Proverbe, chapitre 22. Proverbe 22. À partir du verset 11. Je lis le verset 11. Proverbe 22, 11. Voilà. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Lorsque vous avez la pureté de cœur et la grâce sur les lèvres, vous avez pour ami le roi. Est-ce que quelqu'un entend ça? Le roi devient ton ami. Simplement parce que vous avez un cœur pur. C'est lui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Quel est ce roi qui se fait ami des gens n'est que le Seigneur? Il est le roi des rois, mais il devient ton ami, comme il s'est fait ami d'Abraham, comme le Seigneur s'est fait ami des apôtres, dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Quand le Seigneur t'appelle ami, qu'est-ce qui se passe? Je prends Jean. Jean chapitre 15. Jean 15. Au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez que il y a des choses, d'après le frère Paul, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui aiment Dieu, ce sont des personnes qui aiment, qui cherchent la pureté de cœur et qui ont la grâce sur les lèvres. Dieu fait de ces gens-là ses amis. Et lorsque vous êtes amis de Dieu, Dieu ne vous cache rien. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dieu se permet de révéler son secret à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il était l'ami de Dieu. Abraham, il avait un cœur pur. Bien-aimé, lorsque vous avez le cœur de Dieu, le cœur droit, le cœur qui est du côté droit, parce que nous avons un cœur du côté gauche, c'est le cœur de l'homme, où on trouve la haine, où on trouve l'orgueil, où on trouve toutes les mauvaises choses. Mais le cœur du côté droit, c'est le cœur de la pureté. Et c'est ce cœur-là qui fait de nous amis de Dieu, amis du roi. Et lorsque vous êtes amis du roi, vous verrez, le roi, c'est celui-ci qui parle dans Jean 15, 15, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et parce que vous êtes mes amis, je ne vous cache rien. Je vous révèle tout et je vous donne tout. Alors voilà pourquoi le Seigneur dit, je vais vous attirer au désert pour que je vous parle à votre cœur. Parler au cœur, c'est-à-dire
prendre les lois, prendre sa parole, prendre son esprit, placer à notre esprit. Parce que les cœurs dont nous parlons ici, bien-aimés, ce n'est pas autre chose. Les cœurs, ce n'est que l'esprit. Parce que lorsque vous allez ouvrir la poitrine de quelqu'un, vous allez réellement trouver un cœur. C'est lui dont je parlais qu'il est du côté gauche. Mais si vous ouvrez ce cœur-là, vous ne verrez rien. Il n'y aura que du sang. Mais parler du cœur, comme la Bible dit que c'est du cœur qui vient de toutes choses, c'est l'esprit. Le cœur parle de l'esprit. On a l'esprit et dans l'esprit qui a maintenant toutes choses. Mais j'aimerais que vous voyez maintenant un homme qui avait le cœur de Dieu. Lorsque vous entendez parler du cœur, il faut comprendre qu'il s'agit de l'esprit. L'esprit, comme l'apôtre a dit, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Alors maintenant, l'esprit, bien disposé, c'est ça le cœur droit. Je prends une écriture. 1 Samuel, chapitre 13. « 1 Samuel chapitre 13, je lis le verset 4, je pense. Voilà, 1 Samuel 13. « 1 Samuel 13. Le prophète Samuel nous parle de David ici. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous savez que le Seigneur, je suis dans 1 Samuel chapitre 13. Commençons au premier verset. Saoul était âgé lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saoul choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash, sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan, à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba, et les Philistins la prirent. Saoul fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël, ça va. Pour le temps, je prends le verset 14. Parce que si on lit, ça sera une longue lecture. Alors, arrivé au verset 14, on dit, « Et maintenant, quand Dieu a rejeté Saoul, commençons au verset 13, Samuel dit à Saoul, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Quand vous lisez ces 2 écritures, ces 2 versets, 13 au verset 14, vous allez voir ce que Ecclésiaste 10, 2 nous dit. On parle d'un insensé qui a son cœur du côté gauche. On parle d'un sage qui a son cœur du côté droit. Alors maintenant, on dit que Saoul, il avait agi en insensé. C'est-à-dire, ce que Saoul avait fait, c'était d'après l'homme, le cœur de l'homme. Là où, parce que dans le cœur de l'homme, qu'il y a toutes les mauvaises choses. Mais Dieu choisit maintenant un autre selon son cœur.
C'est-à-dire selon son esprit, selon son enseignement. C'est-à-dire le cœur de Dieu selon son cœur. Ce n'est pas selon le cœur de David, mais selon le cœur de Dieu. Mais vous savez que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un matériel. Dieu n'est pas un corps, il n'est pas un homme pour avoir un corps charnel. Mais Dieu, c'est l'esprit. Alors l'esprit des cœurs de Dieu, c'est son esprit. L'esprit de Dieu, c'est son enseignement. C'est-à-dire dire que Dieu a choisi quelqu'un selon son cœur, c'est-à-dire selon son enseignement, selon son esprit. Voilà pourquoi mettons-nous toujours du côté de l'enseignement. Lorsque vous vous mettez du côté de l'enseignement, vous êtes selon le cœur de Dieu. Vous êtes du côté du cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est l'enseignement. Tout ce qui est de Dieu est enseignement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est Dieu, c'est la parole. Lorsque vous êtes du côté de la parole, vous êtes du côté de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'enseignement. Le cœur de Dieu, c'est son esprit. Alors maintenant, c'est l'esprit du Seigneur qui permet maintenant à tous ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu de comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, le cœur de l'homme, c'est le cœur de personnes charnelles. Mais lorsque vous devenez spirituel, le Seigneur vous accorde son cœur à lui, c'est-à-dire son esprit. Le cœur de Dieu, je me répète, n'est rien d'autre que son esprit. Le cœur de Dieu n'est rien d'autre que son enseignement. C'est-à-dire, Dieu ne choisit personne selon le pensée humaine. Quand Dieu te choisit, il te choisit selon l'enseignement. C'est pour cela, regardez bien aimé, si nous nous battons, nous faisons tout pour, si vous voulez plaire à Dieu, bien aimé, il n'y a pas 1000 chemins. Si vous voulez plaire à Dieu, restez dans sa parole. Lorsqu'on reste dans la parole du Seigneur, on va plaire à Dieu. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui peut plaire à Dieu si ce n'est sa parole. Vous savez, Saoul a fait des offrandes, mais Dieu lui dit à travers Samuel, c'est que moi j'aime, c'est l'obéissance à la parole que les sacrifices. Vous voyez, Dieu préfère l'obéissance à la parole. Celui qui respecte la parole de Dieu, il se fait ami de Dieu. Et lorsque vous êtes ami de Dieu, vous savez ce qui va se passer. Il ne vous cache rien. Vous êtes l'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon l'enseignement. L'homme selon l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est l'enseignement. Alors, je veux que vous voyez encore une autre chose. Parce que nous parlons du cœur. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8. Je suis dans Ecclésiaste 8, le verset 5. Qu'est-ce que l'homme de Dieu nous dit ici? Ecclésiaste 8, 5. Voilà. Il dit ceci. Celui qui observe les commandements ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Celui qui observe les commandements ne connaît pas de choses mauvaises. Bien aimé, pour que vous ne fassiez pas de mauvaises choses ou pour que nous ne tombions pas, il suffit simplement que nous observions la parole de Dieu. L'apôtre a dit, tout ce que vous allez faire en acte ou en parole, vous devez le faire
au nom de... C'est-à-dire, si vous vous donnez cette discipline-là, je vous ai parlé parce que vous devez savoir, chers bien-aimés, vous devez savoir, le travail que le Seigneur est en train de faire dans nos vies, le Seigneur, il nous fait entrer dans le cours des grands. Il nous prend du fumier, il nous prend de la poussière, comme 1 Samuel 2, 8 le dit. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de nous placer sur le trône afin de partager un trône de gloire avec les grands. Je vous ai parlé, qui sont ces grands? C'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Maintenant, celui qui veut être grand, sans discipline, on ne devient pas grand. Dans toutes choses. Si vous voulez exceller, il faut des disciplines. Alors maintenant, l'observation de la parole, de commandement de Dieu, va te préserver à ne pas commettre des erreurs ou à connaître de mauvaises choses. Tu ne connaîtras pas la haine. Parce que tu sais déjà que l'enseignement te dit de ne pas haïr. C'est-à-dire, ce que nous devons faire, c'est observer. Mais on dit que celui qui observe les commandements ne connaît pas des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. C'est-à-dire, tu te juges toi-même. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te juger. Un homme sage, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. L'apôtre dit, examinons-nous nous-mêmes. C'est-à-dire, celui qui prend le temps de s'examiner, de s'éprouver, c'est une personne qui ne va pas être jugée des autres. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Quand tu examines la chose que tu fais, et tu vois que ce que je fais n'est pas en harmonie avec l'enseignement, tu n'attendras pas que quelqu'un vienne te dire, ne fais pas ça. C'est ça, observer le commandement, et cela t'aide à ne pas connaître les mauvaises choses. Quand tu examines la parole, tu dis, bon, moi, j'ai discuté avec mon mari, j'ai discuté avec ma femme. Mais cette attitude que je prends là, de ne pas lui dresser la parole, est-ce que c'est l'enseignement? Tu n'attendras pas que le mari ou la femme vienne te parler pour que tu puisses pardonner. Toi-même, tu examines. Tu vois que l'attitude que je vais prendre là, à la lumière de la parole de Dieu, je suis à côté. Parce que tu dois connaître les temps et les jugements. L'apôtre Paul dit ceci. Je prends Romains. Romains au chapitre 13. À partir du verset 11. Voyons ce que l'apôtre dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est-à-dire, connaître le temps, ce n'est pas donné à tout le monde. Le temps n'est bien connu que par des personnes qui sont sages. Et quand vous connaissez le temps, vous allez aussi connaître le jugement. Tu n'attendras pas que quelqu'un vienne te juger. L'apôtre l'a bien mentionné dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Il dit ceci. Le verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a donné par sa grâce. Et nous n'en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez, un homme spirituel, il n'attend pas qu'on vienne lui dire faire ceci ou faire cela. Il a toujours l'avance. Il comprend toujours les choses en avance. Je vous dis, bien-aimés, le Seigneur Dieu n'est pas compliqué. C'est un Dieu de principe. Il nous aime tant. Mais retenez ce que cet homme de Salomon dit au chapitre 5, ou plutôt chapitre 8 d'Ecclésiaste, verset 5. Celui qui observe les commandements. C'est une discipline qu'on doit s'imposer. C'est ce qui va te mener maintenant dans la grandeur. Ton mariage sera différent des autres. Quand tu veux t'engager, tu ne t'engages pas comme les autres. Tu as d'abord une discipline. Tu dois savoir ce qu'est le mariage. Tu sais pourquoi on se marie. Et tu sais le devoir qui t'attendent ou qui t'attend dans le mariage. Parce qu'il y a des gens, ils se marient sans savoir ce que sera la vie du mariage. Et quand les disciplines sont là, l'observation de la parole de Dieu, bien-aimé, vous ne verrez pas, vous ne connaîtrez pas de mauvaises choses. Avant que tu parles, tu examines ce que tu vas faire sortir de ta bouche. La parole que je vais prononcer, le mot que je vais utiliser, la réponse que je vais donner à ma femme comme à mon mari. Et c'est ce qui fait de toi maintenant une personne différente. Parce que le Seigneur sait il sait de quoi nous sommes formés. Oui, nous sommes poussière. Mais le Seigneur veut nous transformer. Il nous prend de la poussière vers le trône. Maintenant, il faut maintenant qu'une discipline soit établie dans notre vie. L'observation de la parole, des commandements de Dieu. Quand Dieu est venu vers Caïn, lui parlant de son frère, il lui a même dit, domine sur le péché qui sont devant ta porte. C'est-à-dire, l'homme de Caïn, il avait son cœur du côté gauche. Et le cœur du côté gauche ne reçoit pas les choses de l'esprit. On échoue pourquoi? Parce qu'on n'observe rien. Bien-aimé, Dieu veut ton succès. Dieu veut ta réussite. Parce que tu es placé sur la même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Tu es placé parce que le premier, le grand là, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Mais le grand, c'est aussi le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est ainsi que Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. C'est-à-dire, le Seigneur fait de toi co-héritier, parce qu'il t'amène au cours des grands. Vous savez que le Seigneur est grand, Jésus est grand. Son Père est grand. Mais on te prend, toi, qui viens de la poussière, te placer sur le trône des grands. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam sort de la poussière, sort de la terre informe, mais on lui donne la suprématie, la domination. Les jardins que lui, Adam, n'a pas plantés, on lui donne la surveillance du jardin.
On lui dit de dominer sur. C'est-à-dire, c'est déjà là, on faisait d'Adam un grand. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Adam n'a pas observé le commandement. Lorsqu'on se discipline dans la vie, bien-aimé, vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, il faut que vous puissiez imposer une vie de discipline dans tout ce qu'on fait. Vous voulez réussir dans un projet, il faut des disciplines. Il faut limiter des dépenses. Il faut savoir économiser. Tout ça, ce sont des disciplines. Il n'y a pas de réussite sans discipline. Même dans la vie ministérielle. Écoutez beaucoup, parlez peu. Restez longtemps devant la face de Dieu quand les autres dorment. Ce sont des disciplines, ça finit par payer. Lire beaucoup, l'apôtre Paul a dit à Timothée de lire beaucoup. Et il dit, ton progrès sera évident. Vous voyez d'autres personnes aujourd'hui, vous enviez les gens, mais vous ne savez pas le genre de discipline que ces gens ont imposé dans leur vie. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de gens. Vous voulez devenir comme quelqu'un, mais vous ne voulez pas suivre le chemin que l'autre, celui-là a pris pour arriver là où il est. Vous voulez simplement, il y a des gens aujourd'hui qui s'empoisonnent parce qu'aujourd'hui, tel est considéré, mais il a construit ça. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous devez faire attention parce que des fois, ça vous a pris du temps pour construire votre notoriété. Le respect que les gens vous donnent. Bien aimé, écoute-moi. Le respect, ça se construit. Le monde observe. Le jeune prédicateur, on trouve aujourd'hui dans beaucoup de milliers de serviteurs. Alors pourquoi on considère cet homme? Pourquoi les gens respectent cet homme? Ils ne me respectent pas. Ils ont l'accès. Non. Les gens veulent aussi voir réellement. Parce qu'il faut donner aux gens le temps de t'observer. On connaît ça beaucoup dans les assemblées. Un frère qu'on considère, qu'on reconnaît son ministère, ils veulent maintenant rivaliser l'autre qui fut son père. Pourquoi quand les gens viennent toujours, ils vont toujours parler à celui-là pendant que je suis aussi ministre. Tu es ministre, mais les gens ont besoin de voir en toi du sérieux. Les gens t'observent. Tu dois construire cette confiance-là. Vous savez, je vous donne une parenthèse, j'ouvre vite et je vais la fermer. Le temple de Jérusalem, quand Jésus avait dit, détruisez ce temple, je vais le rebâtir dans 3 jours. Vous savez ce que la foule avait dit? Ça nous a pris autant d'années pour construire le temple. Mais toi, tu vas le rebâtir en 3 jours. Bien que Jésus ne parlait pas de ce temple-là. Ce qui veut dire que pour construire quelque chose, ça prend du temps. Construire quelque chose, ça prend du temps. Et quand vous détruisez ce que vous avez construit, comme je vois beaucoup des hommes de Dieu, bien aimés, on doit toujours supplier Dieu de nous soutenir. Parce que le péché, nous l'avons toujours appelé la chute. Vous êtes en train de persévérer, vous arrivez à un niveau, parce que nous courons tous. Nous croyons que nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais du moins, on a déjà fait une distance, on a déjà couru depuis quelque part. Mais quand vous chutez, vous revenez en arrière. Il faut encore travailler pour revenir et ça va prendre encore du temps. Comprenez que les gens qui
te respectait, qui voyait en toi un modèle, il te voit aujourd'hui tomber dans la prostitution, dans le vol, dans l'escroquerie. Cette confiance-là diminue. Parce que tu as construit quelque chose, mais tu l'as détruit. Voilà pourquoi on nous a toujours demandé la persévérance. Alors, la discipline, vous ne pouvez pas la négliger. Le cours des grands demande de discipline. Comme je vois aujourd'hui, même les enfants de Dieu, vous êtes dans un restaurant, vous mangez, vous prenez les photos, vous mettez... Mais c'est quoi ça? Les hommes de Dieu qui publient la nourriture, ils sont en train de manger, ils achètent une chemise, ils prennent la photo, vous mettez dans les réseaux sociaux. Bien aimé, tout ça, ça sert à quoi? Vous savez, les gens qui vous regardent, les gens qui voient vos images, vous savez quelle lecture les gens font de vous? Quand vous postez les choses que vous achetez, les choses que vous mangez, il y a ceux qui disent que non, ça c'est de la bassesse. Il y a des gens, d'autres personnes qui avaient de l'estime de vous. Mais partant des choses que vous faites sur... Attention avec cette histoire des réseaux sociaux. Bien aimé, ça peut détruire. Ça détruit beaucoup de gens. Vous qui avez l'habitude de tout poster. On doit avoir de la discipline si on veut être grand. Parce que le Seigneur nous a appelés à la grandeur. Mais il n'y a pas de grandeur sans discipline dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le mariage, dans tout ce que vous faites, il faut des disciplines. Alors, parce qu'il faut connaître les temps et savoir le jugement. Et on dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas les temps, il se laisse emporter. Vous savez, quand le serviteur d'Élisée, Géasi, est parti voir Naaman pour lui demander, laisse-moi lire, je prends 2 rois. 2 rois, nous sommes au chapitre 5. Écoutons. Le verset 20. Le verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a aménagé Naaman. C'est sur rien. On n'accepta pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je veux courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien-il? Tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre le fils des prophètes. Donnez pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il pressa, il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arriva à la colline, Géasi le prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et renvoyant ces gens, qu'ils partirent. Puis il alla, écoutons maintenant, et il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Géasi répondit, ton serviteur n'était allé ni d'un côté ni d'un autre. Et Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent.
lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, de bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachèrent. Ouais, il faut connaître le temps. Surtout ceux qui travaillent à côté des ministres de Dieu. Nous avons des bien-aimés, des frères qui travaillent à côté des serviteurs de Dieu, qui font d'autres choses au nom des ministres sans que le ministre le sache. Parce que ce sont des gens qui sont dans la cupidité. Ce que vous voyez chez Naaman ici, c'est la cupidité. Il s'est dit, mais non, parce que Naaman, plutôt Élisée connaissait le temps. Élisée s'est donné des disciplines. Bien aimé, ce travail que nous faisons, c'est un travail noble. Chers prédicateurs, chers serviteurs, disciples, vous qui êtes à côté des hommes de Dieu, faites attention que les gens lisent en vous que vous travaillez pour l'argent. Dans vos déclarations. Bien aimé, faites attention. Il faut cultiver une discipline. On sert Dieu parce que Dieu veut que nous le servions. Il est vrai que Dieu bénit ses serviteurs par le biais des enfants de Dieu. Mais si ça devient maintenant une chose à réclamer et que les gens qui viennent vis-à-vis de nous pour écouter Dieu comprennent que nous sommes, parce que, et c'est ce qui s'est passé de l'autre côté. Il y a des gens qui sont dessus à cause de ces comportements, de dépouiller les enfants de Dieu, de l'escroquerie, de tout ce que vous connaissez en la matière d'argent. Alors, Géasi ne supportait pas que quelqu'un qui est venu malade, il a vu la main de Dieu et le maître Élisée refuse de recevoir de lui. Bien aimé, ce travail que nous faisons, c'est un travail noble. On ne doit pas toujours comprendre que vous travaillez pour l'argent. Vous allez quelque part chez un frère, chez une soeur, prévoyez déjà le transport. Ne comptez pas sur le transport de celui que vous allez visiter. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous partez visiter, ils n'ont rien. Et vous pouvez même aussi aider cette personne. Sinon, vous allez être là, vous avez fini le service, vous ne savez pas, vous devez partir parce que vous entendez qu'on vous donne le transport. Attention, attention, la discipline dans tous les domaines. Parce que quand nous enseignons, nous n'enseignons pas simplement les fidèles, nous enseignons ceux qui servent Dieu. On doit connaître les temps et on doit connaître le jugement. On doit observer les commandements pour ne pas connaître les mauvaises choses. Et tout ça nous amène à créer une discipline. Arrêtons d'être plaintifs. Nous prêchons la foi aux gens. Nous-mêmes, nous devons aussi faire preuve de cette foi. Quand un prédicateur, quand son enfant n'a pas à manger, ça devient l'affaire de tout l'ensemble. Alors, les frères et sœurs qui ont aussi des enfants qui ne mangent pas. Ouais, c'est-à-dire, nous prêchons la foi. Il est vrai que nous avons des problèmes aussi, mais on doit faire un effort de vivre cette foi-là, parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, vous avez vu avec Géasi, il était incupide. Il ment d'abord. Vous savez, quand les gens viennent à l'église avec des problèmes, ils trouvent que tout le monde tous ceux qui sont aux côtés des ministres sont sérieux. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas sérieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus avait un homme à ses côtés, choisi par lui-même. J'ai dit ça parce que il y a des questions dans les assemblées de ces, mais pourquoi vous avez mis... Non, même Jésus
qui est Dieu, il avait un voleur à ses côtés, Benjamin, Judas. Est-ce que quelqu'un peut poser la question à Jésus pourquoi il avait mis Judas là-bas? Si Jésus, qui ne peut jamais se tromper, il avait à ses côtés un Judas. Alors, nous qui sommes des hommes limités aussi, on peut avoir tout autour de nous des personnes inconverties. Il ne faut pas nous tenir rigueur. Ça peut arriver. Et ce sont ces gens-là qui sont fouteurs de troubles. Mais une fois qu'ils sont détectés, il faut qu'on puisse le mettre à côté. Et les gens qui n'ont pas de discipline, les gens qui n'ont pas de notions, les gens qui se permettent, ils se permettent de tout. S'ils sont du haut de la chair, bien aimé, vous qui êtes modérateur, vous qui êtes chantre, quand vous êtes devant le peuple, ne vous permettez pas à tout dire. Parce que les gens qui sont assis sur les bancs, il y a des personnes aussi spirituelles, des fois plus que vous. Il y a des personnes aussi matures, plus que vous. Il y a aussi des intellectuels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, il faut qu'on sache comment parler devant les papas, devant les mamans. Aujourd'hui, les gens qui passent devant, ils se permettent de tout. Parce qu'ils ne se donnent pas discipline. Ils n'observent pas le commandement. Ils ne connaissent pas les temps. Ils ne connaissent pas non plus les jugements. Alors, quand vous avez maintenant le cœur qui est du côté droit, c'est un cœur de l'homme sage. Un homme sage, c'est quelqu'un, avant de faire quelque chose, il veille à l'enseignement. Est-ce que la réponse que je vais dire, le communiqué que je vais donner, le reproche que je vais faire, est-ce que par rapport à l'enseignement, je suis à côté ou je suis dans les bons? C'est très important. Et je vais vous quitter par cette écriture, Proverbe chapitre 4, le verset 23. Bien-aimés, vous qui m'écoutez là, travaillons, ayons de discipline dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je prends Proverbe au chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. S'il y a des choses à garder, c'est le cœur. Parce que c'est du cœur que les sources de la vie peuvent jaillir. Et quel est ce cœur qu'on doit garder? Parce que nous souffrons des fois de la tension, nous avons des problèmes de cœur. On dirait que cet homme-là n'a pas gardé son cœur. Non, le cœur, c'est l'enseignement. Bien-aimés, chérissons l'enseignement. C'est une richesse que Dieu nous a donnée. Le cœur de Dieu. Dieu nous choisit selon son cœur. Voilà pourquoi lorsque Élie le Tishbite était devant le prophète de Baal, après avoir rebâti l'autel, il a dit, je fais ceci selon ta parole. Quand vous faites quelque chose selon la parole de Dieu, Dieu est avec vous. Alors maintenant, le cœur de l'homme, c'est le cœur du côté gauche. Le cœur de Dieu, c'est le cœur du côté droit. Dieu veut notre excellence. Dieu veut notre grandeur. Mais nous qui sommes appelés à la grandeur, bien-aimés, ayons de discipline. Dans la manière dont nous vivons, dans les assemblées, dans tout ce que nous faisons. Connaissons les temps et connaissons les jugements. Observons le commandement pour qu'on ne connaisse pas les mauvaises choses. Si on veille à l'enseignement, bien-aimé, on ne péchera pas. On saura que ça, c'est un papa. On parle comment avec un papa? Quand vous êtes devant l'assemblée, surtout les jeunes prédicateurs aujourd'hui, quand ils sont devant la chair, ils voient, je ne sais pas, ils se permettent des choses.
Ils ne mesurent même pas la gravité des propos. D'autres personnes sont scandalisées par un communiqué. Parce que le communiqué, quand on donne dans une assemblée, il faut savoir que ça ne doit pas être en dehors de l'enseignement. Il faut veiller à tout ça. Il faut vraiment te donner te mettre des limites toi-même. Parce que si vous vous jugez vous-même, on ne va pas vous juger. Je veux parler à mon mari, je veux parler à ma femme, je veux parler à l'assemblée, je suis devant le frère, je vais me comporter. Est-ce que le comportement que je vais afficher? Laisse-moi observer le commandement. Laisse-moi observer l'enseignement. Est-ce que ce comportement tient la route? Non, ça c'est à côté. Vous mettez ça, vous-même vous le déclassez. Et c'est ce qui amène à la grandeur. Que Dieu de grâce vous bénisse, chers bien-aimés. On a compris que celui qui a un cœur pur devient l'ami du roi. Et David a dit, crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Nous avons besoin de ce cœur pur pour que nous soyons l'ami du roi. Et lorsqu'on est ami du roi, rien nous sera caché. Tout nous sera révélé. Alors, bien-aimé, la discipline conduit à la grandeur dans tout ce que tu fais. Tu veux sauver ton mariage, il faut avoir la discipline. Il faut avoir des limites. Il faut s'abstenir de beaucoup de choses. Ne te comporte pas comme toutes les femmes. Vous êtes à l'Occident. Parce qu'ici, beaucoup de sœurs, comme beaucoup de frères, ils ne vivent pas l'enseignement, mais ils vivent, je ne sais pas, le mouvement européen. Nous sommes à l'Occident. À l'Occident, la maison, c'est la maison de la femme. À l'Occident, parce qu'à l'Occident, mais vous savez, l'Occident, c'est la bête. L'Occident, lui-même, c'est une bête. Il ne peut jamais comprendre les choses de l'esprit. Il y a des hommes qui ont renoncé à leur devoir, selon l'enseignement. Ils laissent la maison être prise en charge par une femme. C'est la femme qui travaille, c'est la femme qui fait tout, parce que ici, à l'Occident, mais non, toi tu es un frère, tu connais l'enseignement, tu ne peux pas laisser ta maison à la charge de ta femme parce que vous êtes à l'Occident. Et la femme va dire que non, là nous sommes à l'Occident, ici c'est l'égalité. Il n'existe jamais l'égalité entre l'homme et la femme. Déjà partant de ce que vous voyez que nous sommes différents. Il y a deux places où Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la femme, à l'église et au mariage. En dehors, la femme peut être présidente, reine, directrice, PDG. Moi, je travaille, j'obéis à cette femme-là. Mais dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef. À l'église, une femme ne peut pas diriger les hommes. Il n'y a que dans deux places où la femme ne peut pas prendre le dessus sur l'homme. Le mariage et dans l'église. Parce que l'église, c'est aussi l'image du mariage. Alors, bien-aimés, vivons la parole de Dieu, observons la parole de Dieu partout où nous sommes. Ne vivons pas selon ce que nous voyons les gens faire tout autour de nous. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais que nous soyons renouvelés par l'Esprit. Que Dieu de grâce vous bénisse. Voilà un peu ce qu'on devait parler sur le cœur. Les choses qui ne sont pas montées du cœur. Les cœurs en question, c'est le cœur de l'homme qui ne reçoivent pas. Mais le cœur de Dieu, qui est le cœur du côté droit, c'est le cœur qui comprend et c'est le cœur qui connaît les temps. C'est le cœur qui est pur. Et c'est ce cœur-là qui fait de toi l'ami de Dieu. Et quand vous êtes l'ami du roi, vous savez ce qu'est être l'ami du roi. Quand vous êtes l'ami du roi, alors bien aimé, vous avez tout avec vous.
Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On se retrouve le soir pour la prière. Et demain, par la grâce du Seigneur, on continue avec notre enseignement. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.